Une délégation de l'Agence internationale de l'énergie atomique a pu se rendre dans la centrale nucléaire de Zaporijia et y récolter des informations. Les inspecteurs doivent rester sur place. Quelles réformes mettre en place pour réduire les prix de l'énergie au niveau européen? Plusieurs mesures sont sur la table des discussions. Varsovie commémorait ce jeudi les 83 ans de l'invasion des troupes nazies en Pologne, des commémorations qui font écho à l'invasion russe en Ukraine. De fortes perturbations à prévoir ce vendredi à la Lufthansa. En raison d'une grève des pilotes, 800 vols doivent être annulés. Ils sont à Zaporijia. Les membres de la délégation de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont commencé ce jeudi à inspecter la centrale nucléaire ukrainienne dont la sécurité est menacée par des bombardements. À la tête de cette mission à haut risque, Raphaël Grossi, le directeur général de l'AIEA, a déclaré avoir déjà pu récolter un maximum d'informations. Les éléments clés que je devais voir, je les ai vus. Nous allons donc poursuivre notre analyse. Nous avons réalisé quelque chose de très important aujourd'hui, que le monde sache que l'AIEA reste à Zaporijia. Parti la veille de la capitale ukrainienne, le convoi de l'AIEA s'est rendu dans une zone encore ciblée ce jeudi par des bombardements dont Moscou et Kiev se rejettent comme d'habitude la responsabilité. Des tirs qui font planer le risque d'une catastrophe nucléaire. La centrale de Zaporijia, la plus grande d'Europe, était tombée en mars aux mains de l'armée russe, qui selon Kiev y aurait stocké des munitions et des explosifs, des éléments que la délégation onusienne devra éclaircir. Dans la région, les autorités locales mènent des exercices préventifs en cas d'accident nucléaire. Ce jeudi, un des 2 réacteurs en fonctionnement du site de Zaporijia a été arrêté en raison de bombardements. Par ailleurs, la semaine dernière, la centrale avait été déconnectée du réseau après des tirs sur des lignes électriques. L'Union européenne a atteint son objectif de remplir les réserves de stockage de gaz à hauteur de 80% pour se préparer à un hiver qui s'annonce difficile. Mais cela ne sera pas suffisant. C'est pourquoi la présidente de la Commission européenne a brisé un tabou en annonçant une intervention d'urgence et une réforme structurelle du marché de l'énergie. Nous avons vu comment les prix du gaz ont été réduits de 30 ou 40%. Nous ne savons pas si c'est une coïncidence, mais cela n'en a pas l'air. Il y a une spéculation sur le marché du gaz que nous devrons analyser et la Commission européenne dispose des outils pour le faire. Le Parlement européen a déjà discuté de certaines idées comme des taxes sur les bénéfices exceptionnels ou un plafonnement des prix comme mesure à court terme. Mais l'une des principales réformes du marché pourrait être de découpler le prix du gaz de celui de l'électricité. Sur le marché de l'énergie de l'Union européenne, la dernière centrale électrique nécessaire pour répondre à la demande globale est celle qui fixe le prix du mégawatt. Et elle a tendance à être la plus chère. Pour la gauche, il faudrait plus de transparence dans la façon dont les prix sont fixés. Nous devons nous orienter vers un système de tarification plus juste, plus transparent, avec plus de contrôle public et surtout qui nous fait payer l'énergie que nous consommons réellement et un coût qui ne gonfle pas le prix de l'énergie de manière artificielle. Pour ce député allemand, il faut plus d'investissements au niveau européen, à commencer par plus d'interconnexions pour garantir la solidarité entre les États membres. Nous devons remanier les priorités du programme d'investissement de l'Union européenne. Nous ne pouvons pas dépenser 500 millions et ne pas avoir de projets transnationaux d'infrastructures énergétiques. Ce serait la priorité numéro 1, car cela envoie des signaux des prix qui agissent réellement à moyen terme sur le cœur du marché. Les ministres européens de l'énergie tenteront de trouver une solution lors d'une réunion extraordinaire la semaine prochaine, avant l'arrivée du froid. La Pologne commémorait ce jeudi 1er septembre les 83 ans de l'invasion de son territoire par l'Allemagne nazie, un événement qui déclencha la Seconde Guerre mondiale. Le président polonais a profité de ces commémorations pour établir un parallèle entre cet épisode phare de l'histoire et l'invasion des troupes russes le 24 février dernier en Ukraine.
Andrzej Duda en appelle à la solidarité avec Kiev face à l'envahisseur russe. Aujourd'hui, nous appelons sans relâche tous nos alliés et le monde entier à aider l'Ukraine et à arrêter l'impérialisme russe. Comme l'avait dit notre ancien président Lech Kaczynski, qui a péri en Russie, l'impérialisme ne doit pas être redouté. Invité à s'exprimer par visioconférence, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a adressé un message aux Polonais, faisant lui aussi un parallèle entre le passé et le présent. Nous ferons tout pour que le matin du 1er septembre, date de l'invasion nazie en Pologne en 1939, et le matin du 24 février 2022, l'invasion russe en Ukraine, ne se répète pas. Nous ferons tout pour que la haine soit définitivement vaincue. Par ailleurs, Varsovie a profité de ces commémorations pour exiger à nouveau à l'Allemagne des réparations que les autorités polonaises chiffrent dans un dernier rapport à 1300 milliards d'euros. Un montant qui comprend d'un côté les pertes matérielles, de l'autre les compensations pour les pertes humaines, alors que près de 6 millions de Polonais ont péri durant la guerre. Pour Berlin, la question des réparations polonaises est close. Nouvelle journée de grève ce vendredi à la Lufthansa. La compagnie allemande a annoncé qu'elle devait annuler la quasi-totalité de ses vols au départ et à l'arrivée de ses principaux aéroports à Francfort et Munich. Au total, ce sont 800 vols qui seront supprimés. 130 000 passagers sont concernés. En cause, une grève des pilotes. Leur syndicat réclame une augmentation salariale de 5,5% pour compenser l'inflation. Mais les négociations avec la direction ont jusqu'à présent échoué. La grève concerne la Lufthansa et sa branche fret, Lufthansa Cargo. Elle épargne en revanche Eurowings. Ces perturbations interviennent au terme d'un été déjà très chaotique en raison des pénuries de personnel et de plusieurs autres mouvements sociaux. Dernière ligne droite dans la course pour le 10 Downing Street. Liz Truss et Rishi Sunak se sont affrontés lors d'un débat ce mercredi avec comme principal sujet le pouvoir d'achat des Britanniques soumis à une forte inflation. Le nom du successeur de Boris Johnson sera connu lundi. Les 200 000 membres du Parti conservateur votent depuis le début du mois d'août pour désigner leur leader. La Mostra bat son plein jusqu'au samedi 10 septembre. Des films du monde entier sont présents au Lido, dont 23 en compétition pour le Lion d'Or. Parmi cette sélection, 13 sont des coproductions européennes, avec l'Italie, la France et le Royaume-Uni en tête des pays producteurs, avec notamment des films destinés à un marché mondial, comme The Son, de Florian Zeller. L'histoire d'un père qui va essayer de redonner le goût de vivre à son fils de 17 ans en pleine dépression. Avec Hugh Jackman et Laura Dern dans les rôles titres. On a beaucoup de gros films, de grands noms, mais en même temps, il y a beaucoup de découvertes et je pense aussi beaucoup de surprises. Parmi les films dits indépendants, c'est-à-dire à petit budget, Monica. Le film, produit entre l'Italie et les États-Unis, est l'histoire d'une femme trans, jouée par Trace Lysette, qui rentre chez elle pour s'occuper de sa mère mourante. À côté de ces films destinés à la salle de cinéma, il y a aussi des films produits par Netflix. Netflix est devenu l'un des acteurs les plus importants dans le domaine, l'un des plus importants producteurs de bons films, de films d'auteur. Ils produisent les films de Martin Scorsese, David Fincher, Noah Baumbach, Iñárritu, Cuarón, les cinéastes les plus en vogue du moment. Mon frère est décédé à 0h30. Netflix a en effet 4 films en compétition cette année, dont le film produit en France, Athéna, réalisé par Romain Gavras, fils de Costa, et qui commence à se faire un prénom dans le monde du cinéma. Romain Gavras nous livre pour son 3e long métrage une tragédie moderne et immersive dans une cité de la banlieue parisienne en train de craquer. Le film sera visible sur la plateforme dès le 23 septembre. Qui a fait ça dans ce quartier d'Athéna où tout le monde se connaît ?